Ce soir, nous allons étudier le don des langues. Or, le don des langues est de loin le plus controversé de tous les dons qui sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12. En fait, lorsque les gens découvrent pour la première fois que nous croyons que les dons sont toujours en opération aujourd'hui, la toute première question qu'ils posent est celle-ci: parlez-vous en langue? Ils ne demandent jamais si j'opère dans le don de la parole de sagesse ou dans le don de la parole de connaissance. Ils ne demandent jamais si j'opère dans le don de prophétie. Ils veulent simplement savoir si je parle en langue. C'est sans aucun doute le don le plus controversé de tous les dons. Mais je pense que la raison pour laquelle il est si controversé, c'est qu'il y a énormément d'ignorance à son sujet. En fait, lorsque je grandissais, je n'ai jamais, absolument jamais, entendu de message sur les langues. Permettez-moi simplement de faire ici une petite enquête informelle. Combien d'entre vous se souviennent qu'en grandissant, quelqu'un ait réellement prêché sur ce sujet? Je ne parle pas de quelqu'un qui l'aurait simplement mentionné dans un sermon. Je parle de quelqu'un qui aurait véritablement enseigné sur l'étude des dons. Combien d'entre vous se souviennent avoir entendu un sermon sur le don des langues? Il y en a quelques-uns au fond, 1 ou 2 par ici. D'accord, quelques-uns ici aussi. Mais vous savez, lorsque je grandissais, je n'ai jamais, absolument jamais, entendu un sermon sur le don des langues. Je n'entendais que des remarques désobligeantes à son sujet. Et la raison pour laquelle il s'agissait de remarques désobligeantes, c'est que j'ai grandi dans l'église baptiste, et les baptistes croyaient que les dons de manifestation avaient cessé à la fin de l'âge apostolique. Autrement dit, lorsque le dernier apôtre est mort, c'est-à-dire Jean le bien-aimé, les dons ont alors cessé d'opérer. Et la raison pour laquelle les dons auraient cessé d'opérer serait, prétendument, que nous avions désormais notre Bible et que, ce qui est parfait, était venu. Bien sûr, ce n'est pas ce que cela signifie dans 1 Corinthiens chapitre 13. J'enseignerai là-dessus un jour. Mais selon cette interprétation, maintenant que ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel doit disparaître. Par conséquent, les dons de manifestation ne seraient plus en opération. Ainsi, si vous avez grandi en croyant cela, vous n'avez jamais réellement reçu d'enseignement sur les dons, puisque, selon cette croyance, ces dons avaient cessé d'opérer. Tout ce que l'on faisait véritablement, c'était donc formuler des remarques désobligeantes à leur sujet. Mais même dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, vous entendez très rarement un sermon sur le don des langues. Il est accepté et pratiqué, mais il est rarement enseigné ou même expliqué. Alors, ce soir, j'ai 2 objectifs principaux. Premièrement, je veux définir le don des langues. Je veux que vous soyez capable de le définir. Lorsque quelqu'un vous demande « Eh bien, qu'est-ce que le parler en langue ?» vous devriez être capable de répondre à cette question. C'est donc la première chose que je veux faire. Je veux définir le don des langues. Deuxièmement, je veux vous enseigner le but du parler en langue. Vous voyez, la question numéro 1 concernant les langues est celle-ci. Eh bien, pourquoi ai-je besoin de parler en langue? Ce soir, nous allons répondre à cette question. Mais commençons par définir le don des langues. Tournez avec moi, si vous le voulez bien, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 10, et je veux que vous souligniez le mot « langue » lorsque nous arriverons au verset 10. Soulignez-le dans votre Bible. Car à l'un est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre, l'opération des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues. Maintenant, le mot « langue » est traduit du mot grec « glossolalia » et « glossolalia » est un mot composé, ce qui signifie simplement qu'il est constitué de plusieurs mots. Dans ce cas précis, il est formé de 2 mots. Il est composé du mot « glossa » qui signifie « langue » ou « langage » et de « laléo » qui signifie « parler ». Lorsque vous réunissez ces 2 mots, cela signifie littéralement « parler une autre langue ». Maintenant, certains spécialistes affirment que le parler en langue n'est rien de plus qu'une aptitude donnée par Dieu permettant d'apprendre d'autres langues. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, permettez-moi de vous donner 3 raisons pour lesquelles cela ne peut pas être vrai. Tout d'abord, les langues sont mentionnées comme l'un des dons surnaturels de manifestation énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Autrement dit, elles ne sont pas considérées comme un phénomène naturel. Et cela, à lui seul, devrait vous montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'une aptitude donnée par Dieu pour apprendre d'autres langues.
Mais combien d'entre vous ont déjà entendu cette explication auparavant? Habituellement, c'est ce que l'on entend dans une église appartenant à une dénomination traditionnelle. Eh bien, les langues étaient simplement une aptitude donnée par Dieu pour apprendre d'autres langues. Quelqu'un a-t-il déjà entendu cela? D'accord, je suis le seul. Deuxièmement, dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, Paul déclare que celui qui parle en langue parle à Dieu et que, dans le cas d'un langage angélique, aucun homme ne le comprend. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Remarquez ce que Paul a écrit, « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais dans l'esprit, il prononce des mystères. » Voyez-vous cela? Dans l'esprit, il prononce des mystères. Et c'est pour cette raison qu'aucun homme ne le comprend. Maintenant, au verset 14 du même chapitre, Paul déclare que même celui qui parle ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Quoi? Oui. Dans le verset 14 de ce même chapitre, Paul déclare que même la personne qui parle en langue ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Regardez le verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais je ne comprends pas ce que je dis. » Voyez-vous cela? Si vous avez la version King James, il est dit que votre intelligence, ou plutôt que mon intelligence, est sans fruit. Mais c'est bien ce que cela signifie, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Maintenant, la raison pour laquelle cette personne ne comprend pas ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a jamais appris cette langue. Ce don n'est donc pas une aptitude donnée par Dieu pour apprendre d'autres langues, puisque cette personne ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle n'a pas appris cette langue. Et enfin, ce qui impressionna les gens le jour de la Pentecôte, c'est que des Galiléens sans instruction, qui n'avaient jamais appris d'autres langues, parlaient dans des langues étrangères. Tournez dans Actes chapitre 2. Lisons les versets 7 et 8. Remarquez ce qui est écrit, ils étaient complètement stupéfaits. Comment cela peut-il se faire? S'exclamèrent-ils. Ces gens sont de Galilée. Maintenant, vous devez comprendre que lorsqu'ils disent « ces gens sont de Galilée », la Galilée était l'endroit où vivaient les agriculteurs, les pêcheurs et les artisans, et non les érudits. Les érudits vivaient soit à Césarée, soit à Jérusalem. Ainsi, lorsqu'ils disaient cela, ils voulaient dire « ce ne sont que des gens sans instruction. Ces gens sont de Galilée, et pourtant nous les entendons parler dans nos propres langues maternelles. » Il s'agissait donc clairement d'une manifestation surnaturelle. Mais ce qui la rendait surnaturelle, c'était le fait que ces Galiléens n'avaient jamais, absolument jamais, appris les langues dans lesquelles ils étaient en train de parler. Ainsi, le don des langues n'est pas une aptitude donnée par Dieu pour apprendre d'autres langues. Alors, qu'est-ce que le parler en langue? Eh bien, le don des langues se définit de la manière suivante, et si vous prenez des notes, je vous conseille de l'écrire. À votre place, je l'écrirai même dans ma Bible, parce qu'il s'agit de l'un des dons les plus controversés. Si quelqu'un découvre que vous croyez au don, il va vous demander « Qu'est-ce que le parler en langue ?» Et vous allez commencer à balbutier et à chercher vos mots, puis vous allez penser « Pourquoi n'ai-je pas écrit cela lorsque le pasteur Allen m'a donné la définition ?» Vous êtes donc prévenus. Le don des langues se définit comme une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit par laquelle une personne parle dans une langue qu'elle n'a jamais apprise et qu'elle ne comprend pas. Maintenant, la plupart d'entre vous seront d'accord avec toutes les parties de cette définition, sauf avec la dernière. Vous regardez cette expression, et qu'elle ne comprend pas, et vous vous dites « Attendez une minute ». Eh bien, regardez de nouveau 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14, et vous comprendrez pourquoi le don est défini de cette manière. Remarquez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais je ne comprends pas ce que je dis. » Voyez-vous cela? L'intelligence est sans fruit. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire « Eh bien, vous savez, en hébreu, Rotsa signifie je veux, Ani signifie je. » Si je voulais dire « Je suis américain », je dirais « Ani America ». Eh bien, je peux vous dire ce que signifie « Ani » ou ce que signifie « America ». Mais vous voyez, lorsqu'il s'agit des langues, si quelqu'un s'assoit avec vous et vous dit « Eh bien, vous venez de parler en langue ». Que signifie ce mot? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne savez pas ce que vous dites. Je veux que vous compreniez que c'est précisément ce qu'il dit ici. Est-ce que cela a du sens? Ainsi, le don des langues se définit comme une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit par laquelle une personne parle dans une langue qu'elle n'a jamais apprise et qu'elle ne comprend pas. Maintenant,
La langue que cette personne parle peut être un langage humain ou un langage angélique. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, et je vais vous montrer de quoi je parle. Remarquez ce que Paul a écrit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis devenu comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ainsi, comme je l'ai dit, les langues peuvent être soit dans le langage des hommes, soit dans le langage des anges. Ce n'est donc pas toujours une langue humaine, comme c'était le cas dans Actes chapitre 2. Parfois, il s'agit d'une langue humaine, mais d'autres fois, il s'agit d'un langage angélique. Dans ce cas, ce n'est donc pas une langue humaine. Maintenant, vous vous demandez probablement, eh bien, si une personne ne sait pas ce qu'elle dit, quel est le but du parler en langue? Est-ce que quelqu'un se pose cette question, ou êtes-vous simplement émerveillé par ce que je suis en train d'enseigner? Non, j'espère que vous vous demandez, eh bien, si une personne ne sait pas ce qu'elle dit, quel est le but du parler en langue? Et, mes amis, c'est une excellente question. Alors, quel est le but du parler en langue? Eh bien, de nombreux spécialistes croient que Dieu a donné le don des langues dans le but de prêcher l'Évangile aux autres nations. Quelqu'un a-t-il déjà entendu cela? Oui, c'est une idée courante parmi les spécialistes. Selon eux, la raison pour laquelle Dieu a donné le don des langues était de permettre la prédication de l'Évangile aux autres nations. Comment allait-il prendre ces Galiléens sans instruction et évangéliser le monde? Eh bien, le seul moyen pour lui de le faire aurait été de leur donner le don des langues. Mais, mes amis, ce n'est pas vrai, et permettez-moi de vous le prouver. Il existe 3 occasions historiques où des personnes ont parlé en langue dans le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, que vous trouverez dans Actes chapitre 2 verset 4, dans la maison de Corneille, dans Actes chapitre 10 versets 45 et 46, et à Éphèse, dans Actes chapitre 19 verset 6. Mais dans aucune de ces occasions, les langues n'ont été utilisées pour prêcher l'Évangile. La première occasion est celle du jour de la Pentecôte. Pierre fut le seul à se lever pour prêcher l'Évangile, et mes amis, il ne l'a pas fait en langue. Dans quelle langue a-t-il parlé? Eh bien, puisque Luc rapporte cet événement dans le livre des Actes de la manière dont il le fait, et puisque nous savons que le grec était la langue internationale, Pierre a parlé en grec. En Israël, tout le monde parlait soit l'araméen, soit le grec. Les personnes instruites pouvaient parler l'hébreu. Souvenez-vous qu'ils avaient été emmenés lors de la captivité babylonienne et que, par conséquent, la majorité d'entre eux ne parlaient plus l'hébreu. Seuls les érudits parlaient hébreu. Mais Pierre, lui, a parlé en grec. Ainsi, lorsqu'il s'est levé, il n'a pas parlé en langue, mais dans la langue internationale. Et dans les 2 autres occasions, ce ne sont pas les apôtres qui ont parlé en langue, mais les nouveaux convertis. Alors, si le but des langues était de prêcher l'Évangile, à qui les nouveaux convertis étaient-ils en train de prêcher? Aux apôtres? Bien sûr que non. Il est donc clair qu'il n'existe aucun précédent scripturaire permettant de soutenir cette idée erronée. Mais cela nous amène précisément à ce que je veux aborder ce soir. Si le but des langues n'est pas de prêcher l'Évangile, alors quel est leur but? Quelqu'un le sait-il? Eh bien, laissez-moi simplement vous le dire. Si vous prenez des notes, écrivez ceci. Le but principal du parler en langue est d'améliorer votre vie de prière. Permettez-moi de le répéter, parce que c'est extrêmement important. J'espère que je pourrai parcourir cette matière suffisamment rapidement pour avoir le temps de vous donner quelques illustrations et quelques exemples afin de vous montrer comment les langues améliorent votre vie de prière. Mais le but principal du parler en langue est d'améliorer votre vie de prière. Et permettez-moi de vous le prouver. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 déclare que parler en langue, c'est parler à Dieu. Ainsi, en réalité, parler en langue, c'est prier, puisque la prière consiste à parler à Dieu. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, et je vais vous montrer de quoi je parle. Il est écrit, « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Permettez-moi de le relire, « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais dans l'esprit, il prononce des mystères. » Mes amis, voyez-vous cela? Lorsqu'une personne parle en langue, elle parle à Dieu. Elle ne parle pas aux hommes. Ainsi, en réalité, parler en langue, c'est prier, parce que prier, c'est parler à Dieu. Si je venais vers vous et que je vous disais « Définissez-moi ce qu'est la prière », vous voudriez probablement donner la définition la plus simple possible. Qu'est-ce que c'est? Communiquer avec Dieu. Que entendez-vous par « communiquer » ? Parler à Dieu.
S'adresser à Dieu. Oui, c'est exactement cela, la prière. La prière consiste à parler à Dieu. Mais remarquez ceci, lorsqu'une personne parle en langue, elle ne parle pas aux hommes. À qui parle-t-elle? À Dieu. Ainsi, parler en langue, c'est prier, parce que parler en langue, c'est parler à Dieu. Est-ce que tout le monde suit ce raisonnement? Bien. Alors, de quelle manière les langues améliorent-elles la vie de prière d'une personne? Eh bien, tournez dans Romains chapitre 8 versets 26 et 27, et nous allons le découvrir. Car ce que nous allons découvrir, c'est que nous avons une certaine infirmité. Chacun d'entre nous l'a. Nous l'avons tous. Il s'agit d'une infirmité bien précise, et à cause de cette infirmité, nous avons besoin d'aide lorsqu'il s'agit de prier. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous l'admettrez et vous comprendrez de quoi je parle à mesure que nous avancerons dans cette étude. Tournez donc dans Romains chapitre 8 versets 26 et 27, et je vais vous montrer comment le parler en langue améliore la vie de prière d'une personne. Remarquez ce qui est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Maintenant, ma femme me reprend toujours à ce sujet, parce qu'elle me dit « Arrête d'utiliser la version King James. » Mais c'est avec cette version que j'ai grandi. Elle a du sens pour moi. Et, pour être honnête avec vous, je ne peux pas simplement choisir une autre traduction, parce que, je vais être honnête avec vous, aucune d'entre elles n'est une bonne traduction. C'est pour cette raison que je reste attaché à la version King James. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Nous allons décortiquer le verset 26, parce qu'il constitue la clé permettant de comprendre le but des langues. Remarquez donc encore une fois ce que dit le verset 26. Nous avons lu les versets 26 et 27, mais maintenant nous allons nous concentrer sur le verset 26. Lisons-le donc encore une fois. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Personnellement, je crois qu'aucun verset n'est plus mal compris que celui-ci. Ce que je vais donc faire, c'est décortiquer ce verset et le décomposer pour vous. Et en faisant cela, j'espère que vous pourrez voir exactement ce que ce verset est en train de dire. Regardez donc la première partie du verset 26, et dans votre Bible, j'espère que vous avez la version King James. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Je veux que vous souligniez le mot « infirmité ». Il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités ». Le mot « infirmité » est traduit du mot grec « asthénia », et « asthénia » signifie « faiblesse »,« infirmité » ou « déficience ». Mais, ce qui est plus important encore, « asthénia » est au singulier et non au pluriel. Cela signifie donc que Paul fait référence à une faiblesse ou à une déficience bien précise que chaque personne possède. Le mot n'aurait pas dû être traduit au pluriel, car cela donne l'impression que nous avons plusieurs infirmités ou plusieurs sortes de faiblesses différentes. Ce n'est pas ce que Paul dit. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le grec original. Le mot est au singulier et non au pluriel. Ainsi, ce que Paul nous dit, c'est que chacun d'entre nous possède une faiblesse bien précise. Maintenant, je veux que vous remarquiez qu'il y a 2 points après le mot « infirmité ». Revenez au verset 26, parce que je veux que vous voyiez ces 2 points. Il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre, non pas nos infirmités, mais notre infirmité ». Voyez-vous les 2 points? Maintenant, souvenez-vous qu'un 2 points introduit une proposition explicative. Paul va donc expliquer quelle est cette déficience que possède chaque chrétien. Vous voulez savoir quelle est notre faiblesse? Paul va vous le dire. Et ces 2 points sont placés là afin que vous sachiez qu'il va expliquer quelle est cette unique faiblesse que nous avons tous. Et la voici, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez, chacun d'entre nous connaît cette déficience à un moment ou à un autre. Dans certaines situations, nous ne savons pas comment prier ni pourquoi prier. Je vais vous donner un bon exemple. Très souvent, on m'appelle pour me rendre à l'hôpital. Quelqu'un est sur son lit de mort. Peut-être que cette personne a plus de 80 ans et qu'elle est accablée par la douleur. La famille me dit « Pourriez-vous venir prier pour grand-mère ?» J'arrive là-bas, et je vais être honnête avec vous, cette personne a plus de 80 ans. Son corps est épuisé, elle a de fausses dents,
elle ne voit presque plus, vous savez, elle est maigre, elle a constamment froid. Et lorsque j'arrive, je me demande, est-ce que je prie pour sa guérison ou est-ce que je prie pour qu'elle rentre à la maison auprès du Seigneur? Je sais que je dois prier pour qu'elle ne souffre pas, mais, Dieu, pourquoi dois-je prier? Vous voyez, j'ai cette faiblesse particulière. Je ne sais pas ce que je devrais demander dans mes prières comme il convient. Et c'est cette infirmité que nous avons tous. Peut-être que vous priez au sujet de votre avenir et que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Vous ne connaissez pas la volonté parfaite de Dieu pour vous. Vous pensez peut-être que sa volonté est que vous alliez dans telle école, que vous vous rendiez à tel endroit ou que vous accomplissiez telle chose précise. Alors, vous priez pour cela. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas la volonté de Dieu? Peut-être qu'en devenant un peu plus mûr, vous finissez par arriver au point où vous dites « En réalité, je ne sais vraiment pas pourquoi je devrais prier. » Nous avons tous cette faiblesse. Il y a des moments où nous ne savons pas ce que nous devrions demander dans nos prières. Maintenant, regardez de nouveau le verset 26, et je veux que vous entouriez l'expression « comme il convient », parce qu'elle est très importante. Il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Maintenant, cette expression « comme il convient » est traduite d'un seul mot grec, « dei », qui signifie « il est nécessaire ». Oui, il est nécessaire. Ainsi, ce que Paul est en train de dire est ceci, car nous ne savons pas ce que nous devrions demander dans nos prières comme cela est nécessaire. L'expression « comme cela est nécessaire » est destinée à souligner à quel point notre faiblesse est grande. Vous voyez, pour recevoir de Dieu, 2 critères doivent être remplis, et ces critères se trouvent dans Jacques chapitre 4 versets 2 et 3. Autrement dit, selon le livre de Jacques, il est nécessaire que 2 critères soient remplis pour que nos prières soient exaucées. Pourquoi prier si vous ne croyez pas que vos prières vont être exaucées? Mais lorsque nous lisons le livre de Jacques, nous découvrons que 2 critères doivent être remplis si nous voulons que nos prières soient exaucées. Quels sont donc ces 2 critères? Eh bien, le premier, c'est que vous devez demander. Vous voyez, Dieu a donné à l'homme la domination sur cette terre. Non seulement il lui a donné la domination sur cette terre, mais après le déluge, il a fait la promesse qu'il n'interviendrait plus jusqu'au moment où le monde devra être jugé. Ainsi, lorsque Jésus reviendra, il remettra les choses en ordre. Nous traverserons cette période connue sous le nom de millénium, une période de 1000 ans, et les choses seront ramenées à l'état dans lequel elles se trouvaient avant la chute. Mais jusqu'à ce moment-là, Dieu n'intervient pas à moins que nous ne le lui demandions. Par conséquent, si vous voulez que votre prière soit exaucée, vous devez le demander. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. C'est précisément pour cette raison que la prière est si importante. Le premier critère est donc que nous devons demander. Le deuxième critère est que nous devons demander conformément à la volonté de Dieu. Mes amis, voilà les 2 critères. Regardez Jacques chapitre 4 versets 2 et 3. Lisons ce passage. Il est écrit, « Vous convoitez, et vous ne possédez pas. Vous tuez et vous désirez avoir, et vous ne pouvez obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre, et pourtant vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Ainsi, vous devez demander. » Voilà le premier critère. Vous voulez quelque chose? Demandez. Jésus a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Demandez. Pourquoi? Parce que nous devons demander afin de permettre à la volonté de Dieu de se manifester. Puis il va plus loin, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Autrement dit, vous devez demander conformément à la volonté de Dieu. Voilà le deuxième critère. Si vous ne demandez pas dans la prière et si vous ne demandez pas conformément à la volonté de Dieu, rien ne se produira. Vous allez devoir faire en sorte que cela se produise, parce que Dieu ne va pas intervenir dans cette situation de lui-même. Si vous voulez que Dieu intervienne dans cette situation, vous allez devoir prier, et vous allez devoir prier conformément à la volonté de Dieu. Mais nous avons un petit problème, je ne connais pas toujours la volonté de Dieu. Maintenant, regardez 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. À qui le pronom « ça » fait-il référence? À Dieu. Si nous demandons quelque chose conformément à la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, quoi que nous demandions,
nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Autrement dit, il y a quelque chose que je sais sans l'ombre d'un doute. Si je demande, et si je demande conformément à la volonté parfaite de Dieu, je sais que Dieu m'écoute et que je vais recevoir ce que je demande. Je dois remplir ces deux critères pour que Dieu réponde à mes prières. Maintenant, s'il est nécessaire, voilà encore cette expression, ce mot grec « dei », qui signifie « il est nécessaire ». S'il est nécessaire que nous prions conformément à la volonté de Dieu, mais que nous ne connaissions pas la volonté de Dieu, mes amis, alors nous avons un sérieux problème. Et c'est précisément notre infirmité. Nous ne pouvons pas remplir le critère nécessaire pour que nos prières soient exaucées, parce que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Dans 90% des situations, je ne sais pas si la volonté de Dieu est que j'accepte cet emploi ou cet autre emploi. Je ne sais pas si mes enfants devraient aller dans cette école ou dans cette autre école. Je ne sais pas si je dois choisir cet emploi-ci ou cet emploi-là. Alors, nous faisons ce que la plupart d'entre vous font. Nous lançons simplement toutes sortes de prières vers Dieu. Ô Dieu, si telle est ta volonté. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières comme il convient, le Saint-Esprit intercède pour nous. Regardez de nouveau le verset 26, et je veux que vous souligniez le mot « intercession ». De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités. Le mot est au singulier, il devrait donc s'agir de notre infirmité. Quelle est cette infirmité? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, ou, comme nous devrions le dire, comme cela est nécessaire, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Soulignez ce mot « intercession ». C'est l'un des mots les plus intéressants que vous rencontrerez. Il s'agit du mot grec composé uperantukshano, et il est constitué de 3 éléments. Le préfixe up, qui, au cas génitif, signifie en faveur de ou au nom de, la particule en, epsilon nu, qui signifie dans, et le mot racine tukshano, qui signifie atteindre la cible. En fait, tukshano est l'opposé de amartya. Combien d'entre vous se souviennent de ce que signifie amartya? Amartya est le mot grec traduit par péché. Mais si vous voulez être précis, il signifie manquer la cible. Lorsque la Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », le mot traduit par péché est le mot grec amartya, et ce qu'il signifie, c'est « tous ont manqué la cible ». Cela ne signifie pas que vous n'avez pas essayé d'être parfait. Cela signifie que vous avez essayé, mais que vous avez manqué la cible. Peu importe que vous ayez essayé ou non, vous n'avez quand même pas fait ce que Dieu voulait. Par conséquent, c'est un péché. Mais ce mot signifie manquer la cible. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Tukshano est l'antonyme de amartya. Il signifie atteindre la cible. Gardez donc cela à l'esprit. Amartya signifie manquer la cible. Tukshano signifie atteindre la cible. Ainsi, lorsque vous prenez ces 3 éléments, up en tukshano, et que vous les réunissez, voici ce que le mot signifie littéralement. Atteindre la cible en plein dans le mille au nom d'une autre personne. Waouh! Vous voyez, la volonté parfaite de Dieu, c'est le centre de la cible. C'est ce pourquoi nous devrions prier. Mais si nous ne savons pas quelle est la volonté parfaite de Dieu, nous ne pouvons pas prier pour elle. Oui, nous pouvons lancer quelques prières vers Dieu, mais si elles ne sont pas conformes à la volonté parfaite de Dieu, alors nous manquons la cible. Et selon Jacques, lorsque cela se produit, nos prières ne sont pas exaucées. Mais Paul nous dit de ne pas nous inquiéter. Autrement dit, ne vous inquiétez pas à ce sujet, parce que le rôle du Saint-Esprit est d'atteindre la cible à votre place. Autrement dit, le rôle du Saint-Esprit consiste à s'assurer que nous prions conformément à la volonté parfaite de Dieu et que nous atteignions le centre de la cible à chaque fois. Regardez de nouveau le verset 27, et vous verrez de quoi je parle. Remarquez ce que dit le verset 27. Souvenez-vous que nous avons commencé par lire ensemble les versets 26 et 27, puis nous nous sommes concentrés sur le verset 26. Maintenant, nous passons au verset 27. Nous sommes toujours dans la même partie de ce passage de l'Écriture, il s'agit simplement du verset suivant. Remarquez ce qui est écrit, « Et celui qui sonde nos cœurs, Dieu, connaît la pensée de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour le peuple de Dieu conformément à la volonté de Dieu. » Voyez-vous cela? Le Saint-Esprit intercède pour nous conformément à la volonté parfaite de Dieu. En fait, permettez-moi de vous lire ce passage dans la NLT, parce que je pense que cette traduction l'exprime mieux. « Et le Père,
qui connaît tous les cœurs, c'est ce que l'Esprit dit, car l'Esprit intercède pour nous en harmonie avec la volonté même de Dieu. Maintenant, examinons la dernière partie du verset 26, parce que c'est la partie qui devient déroutante, n'est-ce pas? Et je veux vous montrer comment les langues se rattachent à tout ce dont nous venons de parler. Remarquez ce qui est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Maintenant, c'est ici que la confusion commence. Mais je vais dissiper toute cette confusion et rendre les choses parfaitement claires pour vous. Et pour cela, je veux que vous rayiez le mot « par ». Suivez-moi simplement dans votre Bible, et lorsque nous arriverons au mot « par », rayez-le. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par. Rayez le mot « par », parce que ce mot ne se trouve pas dans le grec original. Vous voyez, les spécialistes ont interprété le mot « gémissement » comme un instrumental de moyen et ont donc inséré le mot « par ». Mais, mes amis, c'est incorrect, parce que s'il s'agissait réellement d'un instrumental de moyen, cela signifierait que c'est le Saint-Esprit lui-même qui gémit lorsqu'il intercède pour nous. Et, mes amis, c'est ridicule. Réfléchissez-y. Si le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements, cela voudrait dire que le Saint-Esprit vient devant Dieu et lui dit « Dieu, je suis ici au nom d'Al et je vais intercéder pour lui. » Oh, mes amis, c'est ridicule. Le Saint-Esprit n'intercède pas en notre faveur en gémissant. Maintenant, regardez de nouveau le verset 26, et je veux que vous souligniez le mot « nous ». Je vais maintenant relier tous ces éléments ensemble. Il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. » Le mot « nous » est traduit du mot grec « aimon », qui aurait dû être traduit par « nos ». Voici donc ce que Paul disait réellement. Et à votre place, j'écrirai ceci, parce qu'il s'agit d'une traduction littérale du grec original. Voici ce que Paul est réellement en train de dire, le Saint-Esprit intercède pour nos gémissements qui ne peuvent être exprimés. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie. Vous vous rendez à l'hôpital et cet homme de 86 ou 87 ans est allongé là. Il souffre, son corps est accablé par la douleur, et je vous le dis, rien qu'en le regardant, vous voyez que son corps est épuisé. Sa famille veut que vous priez pour lui, mais vous ne savez pas si vous devez prier pour qu'il soit guéri ou simplement pour qu'il meure et rentre à la maison auprès du Seigneur. S'il est chrétien, mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Lorsque vous atteignez un certain âge, rentrez à la maison pour la fête. Rentrez à la maison. Ce monde n'est pas notre demeure. Nous sommes des pèlerins. Rentrez à la maison. Mais moi, je ne sais pas pourquoi prier. Alors, j'arrive là et je fais « Oh !» Je gémis. Je n'y réfléchis même pas. Et maintenant, le Saint-Esprit va commencer à intercéder pour nos gémissements. Il va en quelque sorte dire « Mon ami, tu as besoin que je prenne le relais. » Vous voyez, c'est nous qui gémissons, et non le Saint-Esprit. Autrement dit, nous ne savons pas pourquoi prier, mais le Saint-Esprit, lui, le sait. Ainsi, lorsque nous ne savons pas pourquoi prier, le Saint-Esprit prend le relais et intercède en notre faveur. En fait, il transforme nos gémissements en paroles intelligibles, et ce sont les langues. Il peut s'agir d'un langage angélique, et je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit a maintenant pris le relais. Il parle, et mon esprit se soumet à lui. Cette manifestation surnaturelle d'un langage angélique prend alors le relais, et le Saint-Esprit intercède désormais en me donnant les paroles parfaites, en langue, que je dois prononcer et dire. Ces paroles vont satisfaire à ce qui est nécessaire, à ce critère indispensable, afin que mes prières puissent être exaucées. Ainsi, ce que Romains chapitre 8 verset 26 est en train de dire, c'est que le Saint-Esprit intercède pour nous au travers du don des langues, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà le but des langues, et voilà comment elles améliorent notre vie de prière. Maintenant, permettez-moi de vous le prouver, parce que certains d'entre vous se disent « Waouh ! Mais comment pouvons-nous vous faire confiance, pasteur Allen, puisque nous ne connaissons pas le grec ?» Sortez votre concordance Strong. Mais je vais quand même vous le prouver. Vous n'avez même pas besoin de connaître le grec. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire les versets 14 et 15, et je veux que vous remarquiez comment Paul désigne le fait de prier en langue.
Remarquez ce qu'il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit prie. » Maintenant, pourquoi son esprit prie-t-il? La raison pour laquelle son esprit prie, c'est que nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous pour nous placer dans une transe les yeux ouverts. Non, nous gardons toujours le contrôle. C'est donc notre esprit qui prie, mais maintenant le Saint-Esprit s'unit à cela, et nous avons cette manifestation surnaturelle. C'est pourquoi nous appelons cela « prier dans l'esprit ». Car si je prie en langue, mon esprit prie. Voilà ce que signifie prier dans l'esprit, mon esprit prie. Mais je ne comprends pas ce que je dis. Maintenant, le texte ne dit pas que je suis en train de gémir. Il dit que je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Autrement dit, je suis en train de parler. Je ne comprends simplement pas ce que signifient les paroles que je prononce. Alors, que vais-je faire? Parce que parfois mon intelligence est sans fruit, et parfois elle porte du fruit. Je prierai dans l'esprit, et je prierai aussi avec des paroles que je comprends. Je chanterai dans l'esprit, et je chanterai aussi avec des paroles que je comprends. Autrement dit, Paul dit, « Vous savez, nous ne prions pas en langue tout le temps. Non, nous prions en anglais. » Et puis, lorsque nous arrivons à une partie où nous ne savons vraiment pas quoi demander, lorsque nous prenons conscience que nous ne le savons pas, nous arrivons à ce moment où nous faisons « Dieu ». Alors, le Saint-Esprit intervient et intercède en notre faveur, et nous commençons à prier en langue. Je ne comprends peut-être pas ce que je suis en train de dire, mais je comprends une chose. Pendant que je prie en langue, le Saint-Esprit intercède. Il me fait prononcer les paroles qui correspondent à la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, je remplis les deux critères. C'est moi qui demande, parce que je dois demander, mais en même temps, je prie conformément à la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, regardez 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En effet, personne ne le comprend. Pourquoi? Parce qu'il prononce des mystères. Maintenant, remarquez ceci, il les prononce par l'esprit. Et le mot « esprit » commence ici par une majuscule, parce que cela se produit par la puissance du Saint-Esprit. Même si c'est mon esprit qui est utilisé, c'est le Saint-Esprit qui intervient maintenant et qui me donne cette manifestation surnaturelle me permettant de parler en langue. Maintenant, je veux que vous remarquiez comment la NLT traduit ce verset. Il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Si vous avez la capacité de parler en langue, vous parlerez uniquement à Dieu, puisque les gens ne pourront pas vous comprendre. Vous parlerez par la puissance de l'Esprit, mais tout cela demeurera mystérieux. Ainsi, fondamentalement, ce que Paul nous dit, c'est que tout le but des langues repose sur le fait que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais ne vous inquiétez pas. C'est précisément pour cela que le Saint-Esprit est là. Et lorsque nous étudions le don des langues, nous voyons encore et encore ce que fait le Saint-Esprit lorsqu'il intervient dans cette manifestation surnaturelle. Nous devenons capables de parler dans une langue que nous n'avons jamais apprise et que nous ne comprenons pas nécessairement. Mais maintenant, nous remplissons les critères établis par Jacques, les critères établis par la Bible. C'est nous qui demandons, parce que nous devons demander. Dieu ne peut pas intervenir directement, parce que s'il intervient ainsi, alors, lorsqu'il intervient, il doit juger le monde entier. Jésus revient. Alors, comment Dieu manifeste-t-il sa volonté? Comment fait-il passer sa volonté? Au travers de nos prières. Ainsi, je dois demander, mais je dois demander conformément à la volonté parfaite de Dieu. Maintenant que vous comprenez cela, revenons à Romains chapitre 8 versets 26 et 27 et lisons ce passage encore une fois. Mais cette fois-ci, lisons-le comme il aurait dû être traduit à partir du grec original, et je veux que vous remarquiez à quel point tout s'enchaîne naturellement. Il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre infirmité, au singulier, car nous ne savons pas ce que nous devrions demander dans nos prières comme cela est nécessaire. Il est nécessaire de savoir pourquoi prier. Nous devons prier conformément à la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit intercède en notre faveur, car nos gémissements ne peuvent être exprimés par des paroles. Et celui qui connaît tous les cœurs sait ce que dit l'Esprit, car l'Esprit intercède pour nous conformément à la volonté de Dieu. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant, et la plupart d'entre vous n'ont probablement jamais établi ce lien. Cela se trouve au verset 28, le verset qui vient immédiatement après.
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Savez-vous pourquoi ce verset se trouve là? Parce qu'il est lié au fait de prier en langue. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander dans votre prière, et cela peut faire peur. Vous vous dites, eh bien, je prie en langue. Et si je suis en train de prier conformément à la volonté parfaite de Dieu et que sa volonté parfaite consiste à m'envoyer en Afrique? Et si Dieu veut que je donne tout ce que je possède? Oh là là! Est-ce que je veux vraiment prier conformément à la volonté parfaite de Dieu? Soyons honnêtes. Pourquoi ne nous soumettons-nous pas à la volonté parfaite de Dieu dans notre vie? Parce que nous avons peur de le faire. Ainsi, lorsque nous comprenons qu'en priant en langue, nous nous abandonnons essentiellement afin de prier conformément à la volonté parfaite de Dieu, cela peut faire peur. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de lire les versets 26 et 27, puis Paul arrive et veut vous rassurer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. C'est pourquoi, au verset 28, il dit « Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. » Et vous devez alors vous dire « C'est vrai, Dieu. Je ne sais peut-être pas ce que je suis en train de demander dans ma prière, mais je sais que tu es un Dieu bon. Et si je prie conformément à ta volonté parfaite concourt au bien. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter à ce sujet. Maintenant, nous sommes un peu particuliers. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Nous croyons que les dons sont toujours en opération aujourd'hui, mais ici, nous ne tombons pas dans les excès. Normalement, lorsque vous vous trouvez dans un milieu qui croit aux dons, vous avez le conducteur de louange qui, pendant un moment d'adoration, dit « Levez simplement les mains et prions tous dans notre langage céleste ». Nous ne faisons pas cela ici. Pourquoi ne le faisons-nous pas ici? Parce que nous suivons la parole de Dieu. Remarquez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23. Paul établit certaines directives. Et c'est assez intéressant, parce que, si vous avez déjà observé cela, beaucoup de gens croient aux dons, puis ils finissent simplement par aller trop loin. Ils mettent de côté tout ce que Paul a écrit. Ils ne retiennent de ce qu'il a écrit que ce qui leur plaît, et tout le reste, ils le rejettent. Mais remarquez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23. Ainsi donc, si des non-croyants ou des personnes qui ne comprennent pas ces choses entrent dans votre assemblée et entendent tout le monde parler en langue, ils penseront que vous êtes fous. Et soyons honnêtes. Combien d'entre vous ont déjà visité une église pentecôtiste et se sont dit « Ces gens sont fous ?» Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les directives établies par Paul. Mes amis, les choses ne sont pas censées se passer de cette manière. Permettez-moi de vous expliquer ce qui m'arrive très souvent. Je vais à l'hôpital et je me rends compte que la personne est un bon baptiste. Mes amis, j'ai grandi chez les baptistes. Certaines de ces personnes ont commencé à fréquenter mon église parce qu'elles apprécient l'enseignement. J'arrive donc à l'hôpital et elles veulent que je prie. Je commence à prier en anglais, puis je me rends compte, vous savez quoi? Je peux le sentir dans mon esprit. Vous arrivez à ce point précis où vous réalisez, je ne suis pas en train de prier conformément à la volonté parfaite de Dieu. Je peux le sentir. Je ne suis pas en train d'atteindre la cible, et ces gémissements commencent à venir. Alors, je les regarde et je leur dis, puis-je vous demander une faveur? Est-ce que cela vous dérangerait si je priais en langue? Maintenant, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était effrayé, qui avait peur qu'un être cher puisse mourir, ou qui était lui-même allongé dans ce lit en craignant de mourir, me répondre « Non, je ne veux pas que vous priez en langue ». Cela ne m'est jamais arrivé. La plupart du temps, les gens répondent « S'il vous plaît, faites-le ». Je dis alors « D'accord ». Je commence donc à prier pour cette personne, puis cela vient simplement, et je prie en langue. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Puisque je ne sais pas ce que je suis en train de dire, je prie jusqu'à ce que je ressente intérieurement. D'accord, c'est fait. C'est terminé. Voilà. Parlons maintenant de notre vie de prière. Les gens me demandent parfois, « Eh bien, pasteur, combien de temps priez-vous habituellement ?» Normalement, 30 minutes. Parfois plus longtemps. Je peux prier 1 heure si c'est nécessaire et si je sens que j'en ai besoin. Et les gens me demandent, « Mais comment faites-vous » Moi, je prie pour tout en 5 minutes, et c'est terminé. Eh bien, premièrement, je suis le modèle établi par Dieu, le modèle que Jésus nous a donné avec la prière du Seigneur. Et lorsque je m'approprie les noms de Dieu dans la prière, je peux, par exemple, être en train de prier concernant Jéhovah Rapha, Dieu,
je te remercie simplement parce que tu es Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui nous guérit. Maintenant, Seigneur, je t'apporte sœur Untel, qui est actuellement à l'hôpital. Père, je te demande que ton Saint-Esprit vivifie son corps mortel. Et je commence à prier. Puis je me rends compte que je ne sais pas réellement quelle est exactement la volonté parfaite de Dieu, parce que je ne suis pas médecin. Alors, je commence à prier en langue pour elle, et je prie jusqu'à ce que je ressente cette libération intérieure et que je sache que c'est terminé. Maintenant, je ne dis pas que lorsque vous commencez à parler en langue pour la première fois, les choses se passent nécessairement de cette manière. Permettez-moi d'ajouter autre chose, parce que chaque fois que j'enseigne là-dessus, quelqu'un vient me voir et me dit « Eh bien, moi, je veux parler en langue. Comment est-ce que je fais ?» Et si vous êtes comme moi, vous allez dans tous les endroits pentecôtistes qui croient au parler en langue. Vous répondez à tous les appels à l'autel. Et j'ai entendu des gens me dire « Levez simplement les mains et commencez à prier plus vite, plus vite. » Alors, vous commencez à prier de plus en plus vite, puis vos mots finissent par se mélanger, et on vous dit « Ça y est, vous l'avez. Vous l'avez. » Non, ce n'est pas cela. Je veux dire que je suis allé dans toutes sortes d'endroits pentecôtistes. Je parle ici de l'époque où j'avais un peu plus de 20 ans. Et les gens me disaient « Tu l'as reçu. » Non, je ne l'avais pas reçu. Je le savais. Au bout de 6 mois, j'étais tellement frustré que j'ai dit à Dieu « Dieu, je n'en veux même plus. » Puis, sous la douche, j'ai dit « Dieu, ce n'est pas vrai. Je le veux, mais j'ai essayé et je n'y arrive pas. Alors maintenant, cela dépend de toi. Je ne vais plus travailler pour l'obtenir. Je ne vais plus le rechercher. Si tu veux que je l'aie, donne-le-moi. » Et j'ai complètement oublié cette histoire. Un jour, j'étais à l'étage et je priais avec Steve Connor. Il est décédé maintenant, mais c'était un bon ami à cette époque. Nous étions en train de prier, et vraiment, j'étais profondément engagé dans la prière. Puis j'ai ressenti une sensation de brûlure, réellement au niveau de mes reins. Je l'ai senti dans mes reins, puis cette sensation est remontée. Et c'est comme si quelque chose était sorti de moi, presque comme un rot, mais je ressentais simplement cette chaleur. J'ai continué à prier, et Steve Connor a tendu la main vers moi. Il m'a attrapé et m'a serré le genou. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je l'ai regardé, et ses yeux étaient grands ouverts comme cela. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'étais plus en train de prier en anglais. Cela coulait simplement, spontanément. Et cela m'a fait peur. Je ne savais pas si j'étais encore maître de moi-même ou non. Alors, je me suis arrêté. Mes amis, vous n'êtes pas dans une transe les yeux ouverts. Vous pouvez vous arrêter. J'ai toujours des gens qui me disent « Je ne pouvais pas m'en empêcher, Pasteur Allen, lorsqu'ils font quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. » Si, vous le pouviez. Arrêtez. Alors, moi, je m'arrêtais et je recommençais à prier en anglais pendant 2 ou 3 phrases. Puis je relâchais de nouveau mon esprit, simplement pour me dire « D'accord, je garde le contrôle. » Et, waouh, cela revenait tout simplement et les paroles coulaient. Ma nièce était à la maison. Elle était en bas avec Lisa, et Lisa nous a raconté plus tard qu'elle lui avait demandé « Lisa, qu'est-ce qu'il fait toute la nuit ?» Je prononçais 2 ou 3 phrases en anglais, puis cela revenait. Mais il était nécessaire pour moi de comprendre que je pouvais contrôler cela. C'est précisément pour cette raison que cela se fait par notre esprit. Nous ne sommes pas dans une transe les yeux ouverts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous nous abandonnons et nous ouvrons au Saint-Esprit, c'est lui qui produit cette manifestation surnaturelle. Par conséquent, une fois que cela se manifeste, vous êtes alors capable de prier en langue. Nous n'organisons pas ici des appels à l'autel où les gens viennent devant pour essayer de provoquer cela. Ce n'est pas à cela que cela sert. Vous pouvez le recevoir chez vous. Et encore une fois, si vous commencez à faire n'importe quoi, nous pourrions bien vous dire de vous asseoir. Mais le parler en langue est nécessaire pour améliorer votre vie de prière, parce que nous avons cette infirmité. Nous ne savons pas ce que nous devrions demander dans nos prières comme cela est nécessaire, si nous voulons que nos prières soient exaucées.